Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 846. Hors de l'Église, pas de salut. Hors de l'Église, point de salut. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Sauf en effet, seul en effet le Christ est médiateur et voie du salut. Or, il nous devient à présent en son corps qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qui nous est confirmée en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la seraient fondée par Dieu, de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de la grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle, la leur dicte. Ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Bien qu'ils puissent, par des voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. Donc nous ne jugeons pas les pasteurs qui travaillent à ce devoir, avec ce droit, dans ce droit sacré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.